Salut! Aujourd'hui, je voulais parler à toi qui es technicienne en maquillage permanent des outils que Biotech a créés pour t'aider à comprendre si la cliente a un teint de peau chaud, froid ou neutre et ensuite quel pigment appliquer par-dessus. Ils ont fait plusieurs chartes, dans le fond, dans la nouvelle charte qu'ils ont sorti de Biotech. Maintenant, ils ont deux formats disponibles. Ils ont le 7 ml ou le 17 ml qui ont des prix différents. C'est super intéressant. Si vous voulez les essayer, vous pouvez acheter les petits et si vous les aimez, comme moi, j'aime le rhum et le berlin qui est mes chouchous, vous pouvez les acheter en gros format. Donc, vous avez la possibilité d'en essayer avant d'en acheter trop, un format qui est gros. Donc, dans la nouvelle charte, ce qui est super intéressant, c'est que lorsque vous regardez au niveau des sourcils, vous avez la teinte qui est à l'intérieur. Donc, celle-là, peut-être que vous le voyez mal, mais celle-là ici, la petite aiguille est plus dans le rouge. Celle-là ici, la petite aiguille est plus dans le jaune. Puis celle-là ici, l'aiguille est plus dans le vert. Donc, ça va être une couleur plus chaude rouge, plus neutre, qui a un peu de jaune à l'intérieur. Et celle-là, plus verte. Ensuite, vous allez avoir aussi une charte de lèvres. Ils ne l'ont pas sélectionnée en chaud-froid parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, une lèvre, c'est froid, mais tout dépendant de le goût de la cliente et qu'est-ce qu'elle a le goût d'avoir, vous allez pouvoir facilement démystifier c'est quoi la différence entre le chaud et le froid avec le carton. On voit très bien la couleur. Je vais vous montrer quand même d'autres outils après qui peuvent être utilisés pour mieux comprendre ce qu'on peut appliquer avec la cliente. Ici, vous avez tout ce qui est pour les yeux, mon Royal Black et mon chouchou. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, Royal Black à date, j'en ai vu que du wow. Ils tiennent bien, il reste un beau noir. Encore là, ça dépend de la peau. On peut en avoir qui ne reste pas nécessairement noir, mais c'est toujours différent pour chacun. Et à la fin, vous avez tout ce qui est les couleurs de correction et les couleurs de teint de peau. C'est une charte qui semble pas très grande, mais qui a vraiment tous les essentiels à l'intérieur, qui est super intéressant. Donc, premier élément que Biotech a créé en ayant ça ici, c'est qu'on va savoir si la cliente elle a une teinte de peau chaude, froide ou neutre. Quand on achète le carton, il est en forme de rond. Effectivement, c'est pour le mettre à l'intérieur de la tête pour que la tête, on voit bien le teint. Si, exemple, vous avez eux autres ici, qui est nos trois couleurs, on le voit peut-être pas bien, là, mais ici, il y a une, deux, puis trois autres couleurs. Vous voyez mieux quand il est vraiment en vrai. Ce côté-là, donc, ce qui est à la droite de la cliente, c'est ceux qui ont des teintes froides. Donc, ici, vos trois couleurs, c'est ceux qui ont des teintes froides. Ceux d'en haut, c'est ceux qui vont avoir des teintes neutres. Puis ceux du côté, encore là, il y en a trois, vous ne le voyez peut-être pas aussi bien, mais c'est des teintes chaudes. Ce que vous pouvez faire, c'est très facile. J'en ai aussi qui les ont plastifiés si vous voulez garder la qualité parce que c'est un carton, comme moi, il est un petit peu graffiné à certains endroits, mais vous venez la poser comme ça devant la cliente et vous pouvez voir facilement c'est quoi le teint de la cliente. Moi, j'ai quand même beaucoup d'orangé. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'à la caméra, on le voit bien. J'ai l'air d'être un teint neutre, mais j'ai quand même beaucoup d'orangé dans ma peau. Moi, je suis très, très chaude. Une autre façon de voir si la personne a un teint chaud, froid ou neutre, c'est avec les veines à l'intérieur. Si vous avez une veine qui est très bleutée, la personne a un teint froid. Puis si vous avez une veine qui est très verte, verdâtre, la personne va avoir un teint chaud. Fait que c'est une autre façon de venir regarder puis de s'assurer que vous avez la bonne teinte parce que c'est important, c'est ça qui va décider qu'est-ce que vous choisissez au niveau des pigments. Fait que quand vous avez fait l'exercice, c'est que si vous avez, exemple, un teint chaud, pour venir compenser le 3 orangé, vous pouvez mettre du vert. J'ai un petit bémol, puis la plupart du monde le savent, que ceux qui me suivent, c'est que moi, j'ai tendance à souvent réchauffer parce que le dessus de la peau, la couche cornée de la peau, a une teinte un petit peu grisâtre, argentée. Donc, j'ai tendance à réchauffer parce qu'une couleur en maquillage permanent est beaucoup plus facile de venir refroidir que de réchauffer. Donc, c'est pour ça que souvent, je vais travailler avec ces deux-là.
Quand on parle de teinte chaude, on vous suggère d'y aller vers ça. Par contre, si vous avez un maquillage permanent ou qui est venu très orangé, un petit fond rouge orangé, vous pouvez facilement prendre eux autres, le Hollywood, le Madrid, le Portofino pour venir cacher quelque chose qui est trop orangé. Il est parfait. Celle-là du milieu, si vous avez un teint de peau neutre, donc si on regarde sur la charte qui est en haut, ça va être ceux dans le fond du milieu que vous allez utiliser comme pigment. Si vous avez une teinte de peau froide, je vous suggère fortement d'y aller avec le plus chaud parce que votre peau est déjà froide. Comme ça va venir compenser, puis ça va éviter que ça vienne trop grisâtre rapidement. Fait que là, on a déterminé le type, dans le fond, la teinte de peau. On a déterminé quelle couleur qu'on irait, l'intensité. Comment on fait pour savoir l'intensité? Est-ce qu'on prend un plus pâle, un moyen ou un plus foncé? Je vous avouerai que les plus foncés à la fin, je vais venir les utiliser en accent pour faire une lumière. Est-ce que je fais ça sur tous les sourcils? C'est très rare parce que c'est quand même assez foncé. Mais je vais venir le mettre en accent quand je vais venir faire un sourcil, à venir le mettre à cette partie-là ici pour donner un 3 dimensions au sourcil poil à poil. Fait que dans ce cas-là, ce que je peux faire, si, exemple, je me dis, OK, sur ma cliente, je vais venir entre ces deux-là, puis je ne suis pas certaine. Biotech, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé vraiment à faire une charte où ils ont extrait le pigment, la poudre, et ils ont fait un petit case comme ça qui s'appelle PMU Color Tester, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir tester la couleur sur votre cliente. Donc, vous allez voir, est-ce que ça fait du sens ou pas ce que vous vouliez faire. Ici, c'est quand même assez facile. Si je dis que moi, j'ai une teinte qui est plutôt chaude, fait que je vais y aller, ça avec les verts, mais comme je vous dis, moi, je réchauffe toujours un petit peu plus. Fait que, mettons, on va y aller, je ne suis pas trop pâle, fait que je vais avec celui du milieu, fait que je vais prendre Paris. Dans mon Paris, je viens le chercher ici. Il est ici au milieu, fait que je viens prendre celui-là, puis je vais venir le tester sur mon sourcil. Cette texture-là est en crème, fait que vous venez l'appliquer un peu pour pouvoir savoir est-ce que ça fonctionne ou pas. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ils sont assez pigmentés. À l'intérieur, vous avez toutes les couleurs de sourcils qui est les 3 premières rangées. Puis en dernier, vous avez Royal Black, puis vous avez les teintes de peau aussi qui peuvent être utiles pour, si, exemple, vous avez une cliente qui arrive avec un sourcil qui descend vraiment trop bas, vous devez le camoufler un peu. Vous pouvez prendre la teinte de peau pour venir le camoufler. Fait que ça, c'est une autre alternative. Ça peut être utilisé un petit peu comme cache-chaîne. Ça peut être utilisé pour plusieurs affaires. Vous pouvez même le prendre quand vous faites vos lèvres, à venir faire le tour pour vraiment bien délimiter votre zone que vous allez travailler. Il y a plusieurs utilités là-dedans. Donc, ceci, c'est vraiment une belle façon de trouver la couleur et savoir comment l'utiliser. Ensuite, pour les lèvres, Biotech, ils ont fait deux ensembles qui sont super intéressantes aussi. Il y a les chartes de lèvres comme ça en plastique, puis il y a la même chose, les testeurs qui sont faits pour les lèvres. Fait que ça, c'est comme des petits échantillons de rouge à lèvres que vous allez pouvoir appliquer sur la lèvre pour vous donner une idée. Est-ce que cette teinte-là, je vais l'appliquer, est-tu trop orange ou pas assez orange? Qu'est-ce que ma cliente pense? Avant de les utiliser pour commencer à en mettre sur toutes les clientes, puis commencer à essuyer, puis de venir rougir la peau, je vous suggère fortement de venir avec cette charte de lèvres-là pour l'avoir utilisé avec plusieurs clientes. Ce qui est le fun, c'est que oui, c'est sûr que c'est jamais aussi foncé que ça quand ça guérit, mais ça donne une bonne idée de qu'est-ce qui fait bien à la cliente. Je vous donne un exemple. Je vais prendre l'exemple d'Aikiri. Puis là, je le mets devant la bouche de la cliente, pas nécessairement y toucher là, pour l'hygiène, mais seulement pour voir est-ce que cette teinte-là m'intéresse ou pas. C'est assez surprenant. On pense que c'est en plastique, c'est moins intéressant, mais les clients vont faire « OK, ouais, j'aime ça, cette teinte-là. Non, j'aime moins ça. » Puis ça va venir catégoriser un peu plus le choix de la cliente, puis ça va venir confirmer. Je le fais aussi en consultation. C'est que j'ai imprimé beaucoup de photos de lèvres. J'ai imprimé des photos pâles, foncées, plus froides, plus chaudes. Puis les clientes, je leur demande, sors-moi une ou deux images que tu aimes. Fait comme ça, j'ai plus d'idées. Est-ce qu'elle aime plus le froid ou le chaud? Parce que pour une cliente, un corail peut être plus orangé, puis un corail peut être plus rosé.
Fait que c'est un monde très différent entre ma perception et sa perception. Fait que votre perception est une chose, sa perception en est une autre. Ben, essayez de valider le plus possible avec des outils. C'est des outils qui sont peu dispendieux, mais qui parfois peuvent faire vraiment une belle job d'entrée de gamme pour pouvoir être en mesure de vraiment conseiller la bonne chose aux clients. Fait que, exemple, tantôt, je vous disais, si je prends exemple d'Aikiri, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Puis si je prends exemple le Summer, voyez-vous, juste en partant, je regarde le Summer, puis ça ne me dit rien. Moi, je n'aime pas ça, cette couleur-là. Déjà là, Daiquiri est un peu mieux. Moi, personnellement, j'aime les teintes froides. Puis on voit sur mes lèvres, j'ai vraiment un violacé froid. Bien, je vais avoir plus tendance, je vais vous montrer un peu quel que je vais prendre, soit le bubble, soit le parfum. Bien, je vous montre le bubble. Et le parfum. Comme là, le parfum, ben, je le trouve un peu trop violacé, un peu trop fade pour moi. Maintenant, j'ai les cheveux avec du roux dedans. J'aurais plus tendance, c'est sûr qu'on ne peut pas changer notre rouge à lèvres comme ça quand c'est en maquillage permanent, mais j'aurais plus tendance aujourd'hui à venir réchauffer un peu plus ma couleur que ce que j'avais avant. Fait que ça donne une idée, est-ce que c'est plus chaud, c'est plus froid? Quand vous avez fait l'exercice avec votre cliente, après ça, vous pouvez vous dire, OK, je vais voir ensuite si c'est réellement la couleur qui te va. Fait que vous allez venir prendre le Color Tester qui est de Biotech, qui est fait avec les mêmes couleurs que vous retrouvez en bouteille et les mêmes couleurs que vous retrouvez ici pour venir valider votre choix. Fait que c'est les deux outils, en fait, les 4 outils qui sont hyper intéressants dans Biotech, qui demandent peu d'investissement pour avoir vraiment un résultat super intéressant. Puis si, dans les cas, vous êtes maquilleuse, c'est quand même des rouges à lèvres que vous pouvez utiliser, que ce soit bon, pour des plateaux, pour des mariages. C'est des rouges à lèvres que vous pouvez utiliser pour appliquer sur la cliente sans problème. Fait que voilà, j'espère que ça vous a aidé. On a des chartes, on a toujours plusieurs matériels disponibles pour vous. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus, on a aussi un forum pour les techniciens en maquillage permanent. Puis, on a des réseautages virtuels qui se fait un vendredi par mois, qui est totalement gratuit. Fait que je vous souhaite une belle journée et bonne pratique durant vos consultations.